Si vous galérez à utiliser des compresseurs, que vous n'arrivez pas à obtenir cette patine, cet effet glue, créer du punch ou au contraire écraser vos sources, les compresseurs, c'est un outil, on va dire, indispensable vraiment si vous voulez vraiment sonner pro, si vous voulez sonner moderne, si vous voulez être capable de gérer vos signaux. L'aspect dynamique dans le mixage, dans la prod, c'est un des grands axes qu'il faut être capable de maîtriser si vous voulez vraiment réussir à rentrer dans la compétition, à sonner pro. C'est une arme indispensable à maîtriser. Dans cette vidéo, je vais vous donner une formule simple en 5 étapes pour compresser n'importe quelle source en ayant des résultats à chaque fois, bien sûr. Ici, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques à plus en pouvoir. Je vais vous parler avec des mots simples. On va parler de qu'est-ce qui fait quoi, de comment obtenir les différents types de compression, avoir du punch, au contraire écraser, ramener des sources devant ou au contraire les ramener derrière, les éloigner. Et vous allez voir que ça va être très simple. Vous serez capable, en regardant cette vidéo, de compresser n'importe quoi, n'importe comment et d'obtenir le résultat que vous souhaitez, d'obtenir cet effet glue si c'est ce que vous souhaitez ou au contraire de créer du punch, créer de la dynamique, créer du mouvement, etc. Alors ici, je vais vous montrer un petit exemple de compression, d'utilisation de compression très simple. C'est très très simple. Vous allez voir que vous serez vraiment capable de faire ça en regardant cette vidéo. En bas, on a la loupe compressée. Ok, on a des drums compressés. Je vais vous montrer après comment je les fais et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ça. Et en haut, on a la drums non compressée de base. Alors on peut déjà voir visuellement qu'il y a plus de dynamique, qu'il y a plus de punch, bien sûr, sur celle qui est compressée. Mais un petit truc que je vais vous montrer ici, vous allez voir que c'est vraiment une clé dans pas mal de choses dans le mix, c'est que les deux loops, les deux drums, compressés et non compressés, sonnent au même loudness. C'est-à-dire que quand on mesure les deux, voire même celle qui est compressée, elle est légèrement plus basse en LUFS, d'accord ? Ceci étant dit, celle qui est compressée sonne nettement plus fort et plus punchy, nettement plus in your face. Tout simplement, on la ressent comme sonnant plus loud, mais on mesure le même loudness. Donc vous allez voir que ça, c'est une des clés pour sonner plus fort tout en mesurant pareil. Et vous allez voir qu'en vrai, si vous comprenez ce concept, ce principe, c'est une des clés fondamentalement pour sonner plus in your face, plus avec du mouvement, plus là, tout en mesurant le même loudness. Donc concrètement, ça vous permettra aussi peut-être de sonner plus fort que les autres sur les plateformes. Et c'est quand même quelque chose que tout le monde recherche à faire. Alors ici, la drums non compressée, elle sonne comme ça. Regardez ici, en momentary loudness, on est environ à moins 18. Ok, moins 18, on l'a vu là. Maintenant, ça, c'est la drums compressée. Regardez là. Vous voyez qu'elle s'arrête, elle va presque à moins 18, mais elle est légèrement moins loud. En mesure, pourtant, on la ressent comme étant bien plus loud. Maintenant, je switch entre les deux, regardez ici. Et ça, vous voyez, c'est uniquement grâce à un compresseur. C'est tout, rien d'autre, d'accord ? C'est juste une manière de compresser qui permet de ressentir la musique comme étant plus proche de nous, plus articulée, avec plus de dynamique. Parce que concrètement, il y a plus de dynamique même. Hein. On le voit tout simplement, même visuellement ici. Hein. Vous voyez bien que chaque transient, chaque coup de transient est mieux articulé, il y a plus de dynamique et moins plat, quoi. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment faire tout ça et surtout les 5 étapes fondamentales à comprendre pour compresser. C'est très simple, vous allez voir, en vrai ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut rentrer très deep dans le détail de compression, on peut aller très loin dans plein de paramètres, mais le but de cette vidéo c'est de faire tout l'inverse, c'est-à-dire c'est vraiment vous amener une méthode simple, efficace, que tout le monde peut comprendre, accessible aux débutants et qui vous permettra justement d'utiliser des compresseurs, d'obtenir ces résultats temps escompté, effet glue, punch, etc. de manière simple, sans trop se perdre dans la technique. Donc les drums de base, ils sont ici, d'accord ? Ça, c'est les drums, c'est exactement la même loop qu'on a là. Hein. Ok, là, il n'y a pas de compression, il n'y a rien. Vous voyez qu'en vrai, pour obtenir le résultat que je vous ai montré au début, tout simplement, j'ai un compresseur sur le groupe de drums, un compresseur sur le kick, un compresseur sur la snare, c'est tout. Ok, c'est les seules choses que j'ai fait. Alors là, on va travailler sur le groupe de drums. Pourquoi ? Parce que je veux que vous compreniez certains principes. Dans un compresseur et dans la compression de manière générale, la première étape qu'il faut bien comprendre, c'est le threshold. Le threshold, c'est simplement le niveau de base, c'est le seuil de détection. Okay ? Tout fonctionne dans un compresseur d'après le threshold. Si j'ai un threshold qui est haut, qui est plus haut que mon signal,
il va rien se passer. Le compresseur n'agit pas. Vous voyez, pas de compression, niet. Pourquoi? Parce que mon threshold est plus haut. Le seuil de détection est trop haut par rapport au signal. Dès le moment où je vais rabaisser mon seuil de détection, le signal va rentrer dedans et à partir de ce moment-là, il va commencer à entrer en action et à compresser. Compresser, dites-vous un truc, c'est très simple, c'est changer le volume. On peut voir ça comme ça, c'est vraiment une sorte d'automation de volume dynamique, c'est-à-dire que ça le fait automatiquement. Ok. Et donc, le premier paramètre qu'il faut maîtriser, il faut comprendre, c'est simplement le seuil. À partir de quel seuil je veux que mon compresseur rentre en action, tout simplement. Donc, on va baisser gentiment le threshold, vous allez voir. Ok, donc voilà, le threshold, pour faire simple, si vous voulez compresser uniquement le haut du signal, il faut vraiment voir votre signal comme représenté par sa dynamique. Vous pouvez aussi voir simplement la waveform de votre signal. Bah, le threshold, ça va décider à partir de quand on commence à attaquer le signal. Si vous mettez un threshold très bas, bien évidemment, le compresseur va compresser tout le temps parce que le signal est tout le temps au-dessus du seuil. Et bien sûr, j'ai moins de volume. Pourquoi? Parce que je réduis sans arrêt le volume. Hein. On a dit, c'est une forme d'automation de volume automatisé. Si je compresse tout le temps, je réduis tout le temps le volume. Donc le threshold, c'est le premier paramètre à comprendre. Maintenant, si j'ai un threshold assez haut par rapport à mon signal, je vais compresser uniquement les transients les plus forts de mon signal. Vous voyez, là, en gros, il compresse que sur les coups de kick et de snare, parce que c'est les deux transients les plus forts dans le drum bus, tout simplement. Ok? Premier paramètre, les gars, threshold, très simple, le niveau à partir duquel on commence à compresser tout par-delà. C'est la première chose, entre guillemets, à régler. Est-ce qu'on veut compresser que le haut de notre signal, que les niveaux forts de notre signal, ou est-ce qu'au contraire, on veut tout compresser? Donc ensuite, on a deuxième étape, les amis, c'est le ratio. Le ratio, c'est simplement, en gros, le pourcentage de compression. Vous voyez ça comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails trop deep. C'est à quel niveau on veut compresser. Okay, si on a un ratio très très faible, alors pareil, si on a un ratio de 1 pour 1, ça veut dire concrètement que rien ne va se passer. C'est-à-dire ce qui rentre avec 1 ça rentre, 1 ça ressort. Donc c'est la même chose, donc zéro compression. Et là, peu importe le threshold. Hein. Ok, donc vous voyez que ça va de combo. C'est pour ça que c'est le deuxième paramètre. C'est pas pour rien s'il est en général en deuxième dans vos différents outils et vos différents compresseurs, parce que on peut avoir différents flavors de compression comme ça. Je peux avoir un threshold au minimum, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, mon compresseur il travaille sur tout le signal tout le temps. Mais dans ce cas-là, je vais avoir un ratio très faible, hein, genre 1.1 sur 1. Donc c'est un taux de compression très faible. Donc j'ai une certaine compression qui agit tout le temps, qui est une sorte de nivellation du signal en continu et qui va avoir un certain effet en termes de son. Généralement, on peut obtenir un certain effet glu comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille le signal tout le temps et on peut un peu le gluer, on peut le faire bouger en continu comme ça. D'accord? Au contraire, on peut avoir un threshold très haut et avoir un ratio plutôt violent. Hein. On va aller parler à partir de 4. 4 pour 1, on va dire, c'est à peu près le ratio moyen, entre guillemets, que vous retrouvez sur la plupart des compresseurs. C'est un ratio déjà relativement élevé quand on compresse par exemple un master. Par contre, pour compresser des sources toutes seules, 4 pour 1, c'est très classique sur un kick, sur une snare, etc. Même sur une voix. On peut aller un peu plus violent si on veut compresser de manière un peu plus violente. Et au contraire, qu'on traite des choses plus globales, par exemple un master, voire même un bus de drum, excusez-moi, on peut réduire un peu le ratio. On peut aller à des ratios de 2 pour 1, par exemple, voire même moins, suivant ce qu'on compresse. D'accord? Mais pour faire simple, une bonne moyenne, on va dire 3-4, c'est un petit peu un point de départ assez classique et on peut aller plus loin. Et pour revenir à mon exemple, donc je peux avoir un threshold plutôt élevé, mais un ratio plutôt élevé aussi. Comme ça, je vais compresser que les forts signaux, les forts transients de mon signal, mais je vais le compresser de manière un peu plus violente.
cette forme de compression sur des drums, ou même sur tout, globalement, ça s'apparente un petit peu plus à ce qu'on appelle modeler les enveloppes, c'est-à-dire shaper les enveloppes. Les enveloppes, ça va être les gros transients, on va leur donner une forme un petit peu différente, on peut un peu les sculpter comme ça. Est-ce qu'on veut par exemple un petit peu écraser les transients, y faire sonner un petit peu plus plat, ou est-ce qu'au contraire, si on ouvre l'attaque par exemple, mais on y vient juste après, on peut accentuer un petit peu ces transients et donner un peu plus de punch. Ça c'est le type de compression que j'ai fait, que je vous ai montré dans l'exemple du début. C'était plutôt une forme de shaping, de sculpting d'enveloppe, mais pour rajouter un petit peu de transition, rajouter du punch. D'accord ? Et ce genre de compression, ça s'obtient plutôt en ayant des ratios, on va dire, moyens à élevés et en ayant des thresholds qui sont pas trop bas. C'est-à-dire qu'on va plutôt on va plutôt travailler sur les gros transients, sur les gros événements en dynamique, d'accord ? Et pas travailler tout le temps sur toute la dynamique, d'accord ? Donc ça, c'est un petit peu, les deux étapes. Threshold, ensuite ratio, c'est un peu le taux de compression, tout simplement. Voyez ça comme ça de manière simple. Vous allez voir que tout va s'éclaircir dans votre tête. Ok ? Donc, maintenant, troisième étape, les amis, c'est l'attaque. L'attaque, je veux que vous vous imaginiez et que vous vous disiez que c'est votre potard punch, tout simplement. On fait simple, c'est le potard punch. Vous voulez casser du punch, vous voulez moins de punch, mettez une attaque rapide. Vous voulez plus de punch, ouvrez l'attaque. Aussi simple que ça. Ok, donc j'ai un ratio moyen et j'ai un threshold relativement bas, c'est-à-dire que là, j'attaque quand même très fort kick et snare et un petit peu les hats. D'accord ? J'attaque beaucoup le signal. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Si je veux moins de punch, je vais refermer l'attaque. Vous voyez, je ferme l'attaque, mon punch est cassé, j'ai vraiment moins de punch, je l'ouvre d'un coup, whap, le transient passe et j'ai plus de punch. Donc l'attaque, concrètement, vous pouvez voir ça comme la vitesse à laquelle il attaque, la vitesse à laquelle il commence et il attaque la compression. Il y a certains temps, si vous voulez vraiment du punch, vraiment laisser passer les transients, à partir de 30 ms, on va dire, allez, 20, 30 ms, c'est un bon temps pour vraiment laisser du punch. Plus petit que 20 ms, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle du snap, c'est-à-dire on laisse passer un petit peu du transient, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus contrôlé, c'est beaucoup moins punchy. Et après, quand on va plus rapide, on commence à vraiment écraser le signal parce qu'on attaque très vite le signal quand il passe le threshold et du coup, on écrase notre signal. Donc, il n'y a pas de juste ou de faux. Ça dépend de ce que vous compressez. Ici, ce serait plutôt juste de laisser un peu d'attaque, en tout cas une trentaine de millisecondes, de rajouter un petit peu de punch. Parce que de base, les samples sont un peu flat. C'est un peu le problème généralement des samples, quand vous utilisez des samples. D'ailleurs, vous le voyez, c'est flat. C'est déjà clippé, c'est une espèce de saucisse, quoi. Donc, le fait de compresser, ici aussi, vous voyez que c'est très flat. L'attaque, ici, elle est très clippée, elle est très flat. Alors, ça sonne fort, ça sonne loud, mais on manque un petit peu d'articulation dans ces enveloppes, dans ces transients. Et justement, la compression, c'est le parfait outil pour ramener ça. D'accord ? Donc, suivant les cas, on va plus ou moins compresser. On peut avoir d'autres cas où on partirait peut-être de sources enregistrées qui sont très dynamiques, où dans ce cas-là, on va plutôt avoir intérêt un peu à fermer l'attaque, à écraser un peu et à remettre plus fort derrière pour, on va dire, réduire la dynamique et sonner un peu plus un peu plus loud, punchy comme ça in your face. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça dépend de la source. Il y a de nouveau, on ne peut pas donner une formule qui marche à tous les coups. Si vous bossez à base de samples, etc., souvent on aura plutôt besoin de rajouter un peu de punch, de moduler un petit peu ces enveloppes pour rajouter un peu de transient. À l'inverse, si on devait vraiment généraliser, quand on parle de sources acoustiques enregistrées qui sont très dynamiques, on peut avoir besoin de plus contrôler les attaques. D'accord ? Donc voilà, troisième étape, les amis, c'est l'attaque. Tout simplement, punch, moins de punch, plus de punch. Et ensuite, on a le release. Le release, c'est le sustain. C'est ce qu'il y a derrière l'attaque. Est-ce que vous voulez moins de sustain ? Dans ce cas-là, il faut mettre un release plutôt lent. Ou est-ce que vous voulez plus de sustain ? Est-ce que vous voulez faire remonter le release après ce qu'il y a après l'attaque ? Donc, pareil, c'est vraiment le potard sustain ou le potard aussi texture. Si on fait des releases très rapides, suivant les compresseurs, on peut avoir des choses très granuleuses, voire saturées, avec de la saturation. Ça engendre un côté crunchy qui peut être cool. Au contraire, on veut quelque chose de plus lisse, avec des temps de sustain qui ne remontent pas. On va mettre un release plutôt lent.
il y a une règle avec le release, les amis, c'est que le temps de release, il doit être assez court pour que votre compresseur ait le temps de remonter entre chaque transition. Je m'explique. Si je fais un temps trop long, regardez. Vous voyez, le problème, c'est qu'il n'a pas le temps de remonter entre chaque transition. Et le problème, c'est que là, par exemple, si je commence ma loupe ici, le premier kick, qui va être plus fort, il va engendrer la compression, mais vu qu'il va rester en compression, il ne va pas avoir le temps de remonter, les transients d'après, les gros transients d'après, notamment kick et snare, ils vont rester plus bas par rapport au premier. Et ça, c'est ce qu'on appelle un effet de pumping, entre guillemets. C'est ce qu'on veut éviter. Donc pour ça, il faut vraiment mettre le release à la bonne vitesse pour qu'il puisse remonter entre chaque transition. Regardez. Vous voyez que ça, c'est un petit peu la limite. Là, il a le temps de remonter entre chaque transition, ou en tout cas entre chaque transition important, notamment ici kick et snare. Et à partir de là, on peut le régler comme on veut. On peut aller plus ou moins hard dedans. Je vais beaucoup plus compresser, que ça, vous allez encore mieux entendre l'effet, sera plus audible pour vous. Vous voyez là, c'est bien audible. Je fais exprès d'accentuer beaucoup le truc parce que si vous n'êtes pas habitué à entendre ce genre de choses, vu qu'aujourd'hui je m'adresse quand même beaucoup à des débutants, je pense, ça peut être dur d'entendre ce genre de choses si on n'est pas habitué à les entendre. Concentrez-vous vraiment sur le sustain de la snare par exemple. Quand il est comme ça, on en a moins, il est plus fade entre guillemets, et quand je vais le mettre rapide, on a vraiment le sustain qui remonte. Écoutez bien. Vous entendez la différence? Donc voilà, pour faire simple, le release, une règle, le faire remonter assez rapidement entre chaque transition. Ça va dépendre de ce que vous compressez de nouveau, du BPM aussi à lequel vous êtes, etc. À partir de là où vous êtes dans le bon temps de release pour ne pas faire pomper votre compresseur, à vous de voir est-ce que vous voulez plus ou moins de sustain, est-ce que vous voulez plus ou moins ce côté crunchy ou un entre deux. Il n'y a de nouveau pas de règle, à vous de trouver le juste milieu. Donc maintenant qu'on a compris les 4 premières étapes, on va adapter cette compression. Je vais rester dans un taux de compression fort, comme ça vous allez bien entendre ce que je fais avec l'attaque et la release. Et on va trouver le juste milieu là pour cette loupe par exemple. Vous voyez, là, je module les enveloppes pour qu'on ait vraiment plus de transition, plus de punch, plus de tranchant comme ça. Et donc, on a vraiment kick, snare qui tranche beaucoup plus. Vous avez vu aussi que j'ai touché à ce paramètre-là qui est le gain de sortie. Et ça, les amis, c'est la 5e étape. C'est peut-être une des plus importantes quand vous compressez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, quand vous compressez, vous faites sans arrêt changer le niveau de loudness ressenti. Par définition, vous touchez à la dynamique, vous touchez à l'amplitude du signal. Donc, par définition, dès que vous commencez à compresser, vous changez la perception, le loudness de votre signal. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis une fois, c'est un des trucs les plus importants dans l'audio. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes totalement à la ramasse, réveillez-vous. Le loudness, comment on ressent les choses, comment on écoute, le volume ressenti de ce qu'on écoute change totalement la perception qu'on en a. C'est-à-dire que si on compare notre source compressée, pas compressée, et à un loudness qui n'est pas le même, on ne peut
pas comparer. On ne peut pas comparer avec brio et être sûr de ce qu'on compare et être sûr de notre choix. Pourquoi? Parce que ce qui sonne plus fort, plus loud, nous paraîtra toujours, entre guillemets, mieux. En tout cas, au premier abord, dans les premiers instants. Donc, si quand vous compressez, c'est un petit peu plus loud avec la compression, vous allez naturellement, instinctivement préférer avec la compression. Si au contraire, quand vous compressez, c'est moins fort, parce que vous n'avez pas compensé le gain, vous allez préférer le côté non compressé. Donc, pour bien juger, est-ce que ce que vous faites avec votre compresseur est bien et est-ce que c'est valable, est-ce que vous devez y garder, il faut que ce soit loudness matché. Et attention, on ne parle pas de matcher le niveau pic de votre signal, parce que le niveau pic de votre signal ne vous donne en rien la sensation de loudness et de ressenti de volume. Ce qu'il faut matcher, c'est le loudness, c'est donc le volume ressenti. Vous pouvez le faire à l'oreille, comme je l'ai fait là. Vous pouvez le faire aussi avec un loudness meter, comme je vous ai montré en début de vidéo. Il y a des loudness meters absolument partout maintenant, sur tous les limiteurs, etc. Donc, servez-vous-en d'un et matchez vos sources. Le problème dans les compresseurs, c'est qu'il y a des autos. Là, il y a un mode auto-gain. Hein. Ça marche jamais réellement bien. Donc, généralement, il faut quand même le faire à l'oreille. Mais c'est un des paramètres les plus importants. Il faut compenser la sortie dès que vous compressez avec et sans compenser. Faites ce que j'ai fait là. Ça prend quelques secondes, mais c'est indispensable pour bien juger si vous compressez ou pas. Donc là, on peut regarder à l'oreille. Hein. Ok, et là, on est assez bien matché, on peut comparer avec et sans, on peut se rendre compte des choses. Là, de quoi on se rend compte? Écoutez attentivement, faites juste l'exercice 2 secondes avec moi. On se rend compte d'un truc, c'est que tout est plus in your face. Hein. Vraiment, kick, snare, hat, tout est plus devant. Donc, on a un effet glu. On a aussi un side effect de ça, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet secondaire, c'est que le kick, certes, a plus de punch, mais en réalité, on a moins de sub aussi, moins de basse, il est moins rond, le kick. Ok? Donc, écoutons. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le kick, en niveau pic, c'est ce qu'il y a de plus élevé là, dans mon drum bus. Donc, quand je compresse, c'est ce qui est le plus compressé, entre guillemets. Alors, certes, je rajoute du transient, je change l'enveloppe du kick. Il est plus punchy, mais on perd aussi en rondeur. Donc ça, ce serait potentiellement quelque chose à pouvoir compenser avec un EQ derrière notre compression, par exemple. On pourrait rajouter un petit peu de basse pour retrouver cette rondeur dans les basses. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est un petit peu plus avancé, mais la compression, certes, agit sur la dynamique de notre signal. On peut rajouter du punch, enlever du punch, faire de l'effet glu, etc. Mais ça agit aussi sur l'aspect fréquentiel. C'est intimement relié. Hein. Donc, ne négligez pas cet aspect. Quand vous écoutez matcher le loudness, c'est-à-dire matcher avec et sans compression, que ce soit vraiment au même niveau ressenti et pas au même niveau pic, arrêtez de faire ça. Je vois trop de personnes qui disent de faire ça. C'est du bullshit absolu. On match le loudness, le volume ressenti, on match pas le niveau pic. Le niveau pic, en vrai, on s'en branle. Ça n'a aucune espèce d'importance dans l'audio, à part de savoir qu'on clip quelque chose. C'est tout. À part ça, en termes de ressenti, un niveau pic ne nous dit pas grand-chose, hein, même pour ainsi dire rien. Ok ? Et à partir de là, on compresse et on fait ce qu'on doit faire avec. Donc, les 5 étapes, c'est vraiment le threshold, le ratio, attack, release. Donc, c'est punch, sustain, vraiment voyez ça comme ça. Et pour finir, un des plus importants vraiment, c'est le wet gain, c'est-à-dire le gain, l'output gain. Matchez-moi ça comme il faut pour écouter et comparer avant et après la compression. Donc, à partir de là, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour bien compresser. Vous pouvez appliquer ça sur n'importe quelle source, c'est-à-dire sur une voix, sur n'importe quoi. Une voix, c'est le même principe. La seule différence, c'est que le signal de voix est plus complexe, hein, mais on peut lui casser les transients, on peut au contraire rajouter du punch à chaque début de mot, etc. Si vous voulez une vidéo deep sur comment compresser une voix,
Vous mettez compression voix dans les commentaires et je vous ferai un truc super deep là-dessus, super simplifié aussi, comme ça, vous donnant une sorte de méthode que vous pourrez appliquer simplement. Mais dans les grandes lignes, on va se servir un petit peu des mêmes paramètres et de la même manière de voir les choses, tout simplement. Et pour finir, je vais vous montrer juste ce que j'ai fait, donc, pour vous montrer l'exemple du début, le kick et la snare, hein, les deux types de compression que j'avais fait. Donc, les deux types de compression, ils sont là. Hein. Vous voyez que c'est ça. Donc, ça, c'est le kick. Ce que vous voyez là, ça, c'est le kick. Ça, c'est la snare, hein, que j'avais compressé indépendamment ici. Donc, vous voyez que c'est des ratios infinis. Donc, c'est une compression super violente. Et ici, le threshold, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. J'enlève juste la compression sur le bus. Comme ça ne vient pas perturber. OK, donc kick. OK, et du coup, la snare, je l'active et je vous le montre, elle est là. Ça, c'est la snare. OK, et si vous voulez voir simplement visuellement, vous aurez une bonne manière de voir ça. Vous pouvez regarder là ce qui s'est passé. Hein. OK, donc ça, c'est le kick. D'accord, et ça, c'est la snare. Et vous voyez que dans l'ensemble, le kick a beaucoup plus de transition. On a récupéré, on a simplement sculpté l'enveloppe de notre kick. Vous voyez qu'on rajoute du transient, et le reste, et du coup, on baisse aussi un petit peu le sustain, hein, d'où le fait d'avoir moins de basse. Et ça, on peut le compenser avec un EQ, mais ça, c'est un autre topic. Et la snare, c'est exactement le même délire. Regardez, ça, c'était la snare de base, vraiment flat, écrasée. Et là, on lui a redonné en vrai une forme de snare, quoi, tout simplement. OK ? Donc voilà la différence fondamentale entre utiliser un compresseur, savoir ce qu'on fait avec et obtenir justement ce qu'on veut avec. Donc en gros, pour faire simple, je vous résume vraiment, là je vous donne un condensé. Hein. Vous pouvez obtenir cet effet glue en compressant l'entièreté. Ça va faire remonter d'une certaine manière les faibles niveaux. C'est pour ça aussi qu'ici, tous les hats remontent proportionnellement par rapport au kick et à la snare. Vous pouvez modeler les enveloppes. Là, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté du transient. Il y a des cas, on peut faire l'inverse aussi. Ici, bien sûr, ça ne s'y prête pas, mais on peut avoir des choses qui ont trop de transient et on peut au contraire devoir réduire un peu ce transient. Donc, dans ce cas-là, rappelez-vous, potard, punch, on va plutôt fermer l'attaque pour choper vraiment l'attaque et réagir rapidement. Et pareil avec le sustain, on peut dire un peu, on veut plus de sustain ou moins de sustain. Et ça, c'est plutôt le potard release. Une autre chose, vraiment matcher l'output gain, je le répète, mais c'est ce qu'il y a de plus important, sinon vous ne serez jamais en mesure d'apprendre à écouter la compression. Pourquoi ? Parce que il faut vraiment matcher le loudness, encore une fois, sinon vous ne pouvez pas entendre ce que vous faites. Et je pense qu'une des choses les plus sous-cotées dans la compression, c'est justement le fait de se former l'oreille à entendre la compression, parce que souvent, ce qui bloque les gens, c'est surtout ça. Je vois beaucoup, j'ai plusieurs clients que je coach, à qui je donne un peu on fait des sortes de formations sur la compression. La compression, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas habitué à l'entendre. C'est vraiment, la première étape, c'est former son oreille à entendre ce que fait un compresseur, à entendre les différences. Et pour ça, si vous ne matchez pas le loudness, vous n'arriverez jamais à vous faire l'oreille correctement. Donc c'est super important, il faut comprendre ces concepts. Et à partir de là, vous allez voir que c'est à 100% garanti, vous allez avoir des résultats nettement supérieurs. Vous serez capable de beaucoup mieux compresser et d'aller beaucoup plus loin. Donc pour ceux qui souhaiteraient vraiment rentrer deep dans le sujet, d'apprendre en profondeur réellement ce qu'est un compresseur, comment ça fonctionne, comment obtenir tous les types de compression, comment compresser toutes les sources différentes, comment on obtient ces résultats, comment on obtient cette patine radio ready, parce que c'est énormément grâce à la compression. Il y a aussi plein d'autres techniques dont je ne vous ai pas parlé, comme la compression parallèle, la compression multibande, etc. Tout ça, si vous voulez vraiment voir ça en détail, être capable d'obtenir cette patine, de gérer la dynamique comme un vrai pro dans vos mix, dans vos prods, dans même vos sound design, j'ai une formation qui s'appelle Compression Pro, la bible des compresseurs et de la compression, qui vous apprendra absolument tout. C'est de loin le truc le plus deep que vous trouverez sur le marché. Bien sûr, c'est pour ceux qui souhaitent vraiment aller loin, se former, qui souhaitent se professionnaliser, excusez-moi peut-être, et qui souhaitent tout simplement avoir le contrôle sur ce qu'ils font, pour faire de la meilleure musique, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. C'est Compression Pro, la bible des compresseurs et de la compression, et vous aurez même un petit voucher code. Regardez dans la description, je vous mets un voucher code qui vous donnera moins 30% dessus.
Je vous le donne d'ailleurs, le voucher code, hein, c'est compression 30. Vous mettez ça, vous aurez moins 30% dessus. Une autre chose aussi, les amis, likez ces vidéos si vous aimez ce que je vous fais. Ça permet de soutenir ce channel, de soutenir ces vidéos que je vous fais gratos. Les gars, n'oubliez pas, vous, ça vous coûte rien. Un petit like, hein. Et si, bien sûr, vous voulez aller plus loin, soutenir financièrement tout ça et en même temps vous former, comme je vous ai dit, il y a la formation sur les compresseurs, mais il y a aussi plein d'autres formations sur plein d'autres topics, hein, mixage, mastering, etc. Je vous laisse aller checker. C'est tout en bas dans la description. Et bien sûr, je vous le dis, mais j'ai pas besoin de le dire, vous pouvez bien entendu me booker pour mixer, master, voire même faire de la coprod sur vos différents projets. Néanmoins, il y a énormément d'attentes pour l'instant. Écrivez-moi un mail si ça vous intéresse. Je réponds à tout le monde, mais il peut y avoir un petit peu d'attente dans les réponses et dans le booking tout simplement parce que je suis sur booké au studio. Et d'ailleurs, c'est super, hein, mais voilà, je vous le dis comme ça, c'est clair pour tout le monde. C'était Igor Cholet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.